Bonjour à tous, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo en ce dimanche où le temps est à moitié gris, à moitié soleil, on ne sait pas trop ce qu'il fait, je me suis dit et si je faisais une petite vidéo. C'est un tag, encore une fois, que j'ai vu toujours sur le blog de Moody. En fait c'est ma copine Gwenlan du blog La Malle au Livre qui me l'a montré et qui avait très envie de le faire, et bizarrement c'est moi qui le fais parce que j'attends toujours qu'elle fasse le Book Boyfriend tag, mais elle n'a pas l'air très motivée pour faire une vidéo. Coralie, tu peux le faire quand tu veux. Le tag du jour s'appelle le tag des réseaux sociaux. Alors le principe est simple, on va prendre 5 réseaux sociaux, leurs caractéristiques, et à chaque fois il faut trouver un livre qui correspond. C'est parti! Alors le premier réseau social du jour est Twitter. Twitter, c'est donc un livre adoré avec peu de pages. J'ai donc choisi Roméo et Juliette de Shakespeare, qui est donc une édition Librio à 10 francs. À l'époque c'était en francs, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu plein de romans comme ça, moi j'en ai 4 ou 5, en texte intégral, qui coûtaient vraiment pas cher. Et 3 francs suisses et 68 francs belges, je suis en train de voir dessus. Et donc du coup j'ai choisi Roméo et Juliette. Il est court, c'est une pièce de théâtre donc forcément c'est pas très long. Et ça reste un classique des romans d'amour, enfin des histoires d'amour vu que c'est une pièce de théâtre. L'illustration c'est une pièce, c'est la représentation de la pièce qu'avait vue ma maman quand elle était petite, qu'elle avait adorée. Ma génération à moi on est plus sur la version Leonardo DiCaprio ou Baz Luhrmann, mais je viens de tomber sur un mot de ma mère dans ma pièce de théâtre qui dit: ma chérie, je suis allée faire les courses au Leclerc, ton frère est allé faire un tour à vélo, bise maman. Bon, je devais dormir et puis voilà, trouver le mot en me réveillant. Donc voilà, donc Roméo et Juliette, ça reste l'histoire d'amour intemporelle par excellence. Le deuxième réseau social, c'est Facebook. Facebook, c'est un incontournable, tout le monde le connaît, et donc on va parler d'un livre qui m'a été massivement recommandé. Le livre qui m'a été massivement recommandé, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Alors, je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté et qu'on ne me l'a pas encore rendu. D'ailleurs, il va falloir que je fasse le tour un peu de tous les livres que j'ai prêtés et qui ne sont plus dans mes étagères. Si je ne voulais pas le lire, pour ceux qui ont lu ma chronique, vous savez déjà pourquoi. C'est parce que, en voyant les images du film qui n'était pas encore sorti à l'époque, je pensais que c'était un roman d'amour garçon-garçon. Alors, c'est pas trop mon truc, encore moins quand c'est des ados, donc ça me disait vraiment trop rien. Et en fait j'ai appris que c'était une fille qui avait les cheveux courts tout simplement, et à force de lire des avis sur la blogo, de voir des images du film, du coup j'ai eu envie de le lire. Maintenant je savais que j'allais pleurer, du coup j'ai attendu, et en fait c'est lors du swap de la Malle au Livre qui avait été organisé en début d'année sur le thème de la romance qu'il m'a été offert par ma binôme. Et du coup je l'ai lu en lecture commune avec Gwenlan et j'ai pas regretté parce que c'est vraiment un bouquin très bien que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai encore plus aimé le film, donc si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous conseille vraiment de le lire et d'aller voir le film. Le troisième réseau social, c'est Tumblr. Un livre que vous avez lu avant qu'il devienne populaire. Sans grande surprise, Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, le tome 1. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je vais pas revenir dessus, vous savez que je l'ai découvert par hasard aux éditions France Loisirs en 2004 je crois. C'était les débuts où il a été commercialisé en France. Je l'adorais, je suis tombée amoureuse de Jamie, je suis toujours amoureuse de Jamie. Depuis la rentrée, comme il y a une série télé adaptée, il a reconnu une deuxième jeunesse. C'était un livre qui avait vraiment beaucoup de succès déjà à l'époque où je l'ai lu, qu'il y en a encore plus maintenant, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie là, parce que ouais, je l'ai lu au début où il est sorti, avant qu'il y ait tout l'engouement sur la saga Le Chardon et le Tartan, ou plus connu maintenant sous le nom de Outlander. Le quatrième réseau social, et oui, il existe encore, c'est MySpace. MySpace, ou un roman où tu ne te rappelles plus si tu as aimé ou pas. J'ai fait le tour de mes bibliothèques. Alors, je suis un peu embêtée parce que les deux qui sont là, forcément, c'est les romans que j'aime bien, hein, sinon je les mettrais pas sur la vidéo. J'ai dû aller chercher dans la bibliothèque qui est dans le couloir. J'ai tout un tas de livres où je ne sais plus du tout si je les ai lus ou pas. J'ai des livres, ça fait longtemps que je les ai, du coup je sais plus si je les ai lus. Donc j'en ai pris un où je me rappelais l'avoir lu, mais je me rappelle pas si j'ai aimé ou pas. Il s'agit des Morsures de l'aube de Tonino Bellavista. Si je ne m'abuse, c'est un roman avec des vampires, je crois.
Je sais plus. Il y a eu un film avec Guillaume Canet, Asie Argento et Gérard Lanvin qui est sorti je sais pas trop quand. Sûrement quand ce livre est sorti. C'est un polar et je crois bien que c'est une histoire de vampire, hein, je me rappelle même plus. Je pourrais pas vous dire si j'ai aimé ou pas, je sais que le film était assez glauque, mais le livre, je me rappelle pas du tout. Faudrait peut-être que je le relise d'ailleurs, mais je sais pas. Et enfin pour finir, le 5e réseau social, il s'agit de Instagram. Un roman qui a une belle couverture. Alors j'ai pas beaucoup de romans avec des belles couvertures, j'ai pas beaucoup de romans tout court, hein. J'ai pas trop compté mais j'ai beaucoup de poches. Donc j'ai un peu galéré pour trouver un roman avec une belle couverture et en fait j'ai fini par trouver. Il s'agit de Marquet de la Maison de la Nuit, le tome 1 de la Maison de la Nuit de PJ Cast et Christine Cast. Je sais pas si vous voyez la couverture, en fait elle est vachement jolie. C'est une des rares fois où en fait ils ont gardé les couvertures originales. J'ai là 3 autres tomes que j'avais achetés en Nouvelle-Zélande parce qu'il y avait une promo 3 achetés 2 offerts. Alors les versions originales sont vachement plus belles parce que la tranche est colorée, les couvertures sont vraiment très très jolies. Ça c'est le 2, le 3 et le 4, il faudra que j'enlève l'autocollant. Je les ai pas lus, j'ai adoré les premiers tomes et j'ai pas lu la suite. Il faudrait peut-être que je les lise d'ailleurs parce qu'ils sont vraiment très très bien. Et donc, je sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait, ils ont gardé le principe sur la couverture en VO. Elle est floquée, avec des motifs vraiment sympas, le titre est en relief. Ça va sur la tranche aussi, alors je sais pas trop si vous voyez, je sais pas si ça sert à quelque chose que je suis en train de faire, mais la couverture est vraiment très très jolie et de ce point de vue là, c'est Pocket Jeunesse. Ils ont vraiment bien géré parce qu'ils ont gardé les couvertures VO qui sont quand même, il faut le reconnaître, souvent beaucoup plus jolies que les couvertures VF. Voilà pour ce tag, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. J'en ai un autre en préparation, je sais pas trop quand est-ce que je vais le tourner, mais en tout cas je prends de plus en plus de plaisir à vous faire des vidéos. J'espère qu'elles vous font plaisir aussi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Comme vous avez pu le voir, je suis sur plusieurs challenges. Donc il y en a un qu'on a lancé avec Gwenlan qui commencera qu'en janvier. Donc celui-là j'ai le temps de le préparer. Mais j'ai toujours le challenge un mois un thème qui avait été lancé par Nikita. Ce mois-ci c'est les romances historiques, donc j'en ai déjà lu un, je vais en lire un deuxième. Et en garder de côté parce que c'est aussi le thème qu'on a choisi avec Gwenlan pour le mois de janvier. J'ai le challenge New Adult, que je viens de commencer et où j'ai lu ma dernière chronique, donc Walking Disaster, qui était la suite de Beautiful Disaster dont je vous ai déjà parlé, avec Travis, dont j'arrête pas de parler. Du coup, beaucoup de lectures en perspective, le temps pour faire une autre vidéo prochainement promis, ça dépendra surtout du temps parce que là je sais pas si vous me voyez très bien au niveau de la luminosité, c'est pas très top. Quand j'ai commencé à préparer la vidéo, il y avait un beau soleil, bien entendu il n'y est plus. Donc j'espère, j'ai pas trop envie d'allumer la lumière parce que la lumière naturelle ça reste quand même ce qu'il y a de mieux. On arrive dans l'hiver, je sais pas trop quand je pourrai vous tourner une nouvelle vidéo, mais en tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!